Fanch! Vraiment pas faire ça, Fanch. Allez! Aujourd'hui, Fanch, tu vas être content parce qu'on va parler des zombies. Oh chouette, j'adore les zombies avec Zombieland. Certes, mais les zombies n'existent pas qu'au cinéma. On les trouve aussi dans la bande dessinée, les jeux vidéo. Ah ouais, si, j'en ai même vu en vrai. Effectivement, il s'agit d'événements qui leur sont intégralement consacrés. Les gens eux-mêmes se déguisent en zombies. Mais nous allons parler de bande dessinée. Parce que les zombies lisent des BD. The Walking Dead est une série de comics en noir et blanc qui narre les péripéties d'un groupe de survivants dans un monde peuplé de zombies. Publiée par Image Comics depuis 2003 aux States et par les éditions Delcourt depuis 2007 en France, elle a été créée par Robert Kirkman et Tony Moore. Véritable succès éditorial comme le souligne Libération dans son article du 22 septembre 2010, Walking Dead contamine le monde, notamment celui du petit écran, puisque le 31 octobre 2010, les chaînes télé américaines ont vu débarquer le pilote de la série. A l'instar de son aîné, la série télé a rencontré le même engouement des foules. On notera sa nomination aux Golden Globes 2010 pour la meilleure série dramatique et ses 6 nominations aux Saturn Awards 2011. Pour information, la série arrive en France sur Orange Cinéchoc fin mars 2011. Personnellement, je ne peux que vous conseiller ce comics où l'aspect psychologique des survivants est extrêmement mis en avant. Attachant, émouvant, parfois même drôle, Walking Dead séduira aussi bien les fans de zombies pour sa thématique que pour la richesse de son scénario. Je suis agréablement surpris par ton analyse, mais en termes d'humour, on a vu mieux avec The Goon, un autre comics plus déjanté écrit et dessiné par Eric Powell, qui a un trait très particulier et bien décalé. Il a juste été encreur pour Hulk, la Panthère Noire, Batman, Buffy, Star Wars et Hellboy. La série a commencé en mars 99 et est publiée chez Dark Horse Outre-Atlantique, et c'est Delcourt qui gère la licence française. L'adaptation au cinéma se fera en images de synthèse pour respecter cette orientation graphique particulière. The Goon vit dans un monde infesté de zombies, plus ou moins intelligents et machiavéliques, et ridicules aussi. Fanch, tu aimerais. Un des méchants veut, par exemple, construire un chimpanzé de 4,5 m de haut, histoire d'avoir un loisir. C'est ridicule. Dis donc, tu trouves pas qu'il te ressemble? Sérieux, commence pas. En tout cas, on attend le film avec impatience. Ça tombe bien que tu parles de films, puisque certaines sagas comme 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle réalisé en 2002, sont aussi adaptées en comics. L'histoire se déroule à Londres, où un puissant virus sorti d'un laboratoire condamne les individus infectés à un état de rage meurtrière. Bien entendu, pour ce genre de film, la contamination se répand à une vitesse fulgurante et les rares rescapés se terrent pour échapper aux contaminés assoiffés de sang. Résultat, Londres devient une ville fantôme, et c'est dans ce contexte que le personnage principal, Jim, comme pour The Walking Dead, sort d'un profond coma dans un hôpital désert. Le film laissant certaines zones d'ombre aux spectateurs, Panini Comics sort en 2007 une BD et revient sur les origines du fléau. En 2010, c'est Delcourt qui prend le relais et édite 2 BD, intitulées Selena et Clint, qui font le lien entre les films. Mais contrairement à The Walking Dead, seule l'Angleterre est infectée. Le comics est beaucoup plus nerveux et on est moins dans la psychologie des personnages. Côté américain, on a aussi des combinaisons étranges. Bon, normal pour des mecs qui mettent leurs héros dans des clans flashy, hein. Entre 2005 et 2006 aux États-Unis, Robert Kirkman et les dessins de Sean Phillips nous ont régalé avec Marvel Zombie, une série très amusante en cela qu'elle permet de retrouver ses super-héros préférés dans un cadre moins sérieux et beaucoup plus décrépit et pourri. Une aventure amusante et bien ficelée où tous les sex symboles de Marvel Comics classiques tombent en poussière. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait à ma Wonder Woman? Rien sort de tout ça sinon t'y passes. En plus Wonder Woman c'est DC, pas Marvel. Les zombies ne se trouvent pas uniquement en comics, on les trouve aussi au pays du soleil levant. On peut découvrir High School of the Dead, dessiné par Shoji Sato et scénarisé par Daisuke Sato. La série, éditée en France par Pika, est en pause au Japon depuis fin 2008. Comme pour 28 jours plus tard, il s'agit d'une histoire où une maladie transforme les gens en zombies. Des lycéens réagissent et tentent de rejoindre leur famille et de s'organiser pour survivre, mais aussi cohabiter avec d'autres individus dans un cadre de fin du monde. Et ça y va avec des flingues, des katanas. Des gros seins. Ce qui m'embête plus, c'est que j'aime beaucoup la série. Et des gros seins. Et que cette pause a duré indéterminée au Japon depuis 2008 est gênante. Ça avait repris pour 2 chapitres et j'aimerais savoir pourquoi cette pause, parce que ça m'énerve un peu et... Des gros seins, Flo. Bon là ça m'énerve. Eh mais qu'est-ce que... Mais laisse-moi. Je me sens mieux là. On finira notre petit tour par une BD bien de chez nous, Zombielenium. Un parc à thème avec des zombies, des momies, des vampires et Aurélien Zanner, un malheureux qui s'est fait renverser sur la route par un vampire inattentionné. Transformé en vampire? Non, en loup-garou. En vampire? Bah, il faut lire pour savoir. Les zombies sont adaptés en bande dessinée de diverses façons. En manga,
en comics, en BD franco-belge, sérieux, comique, thriller. Oula. On aurait pu croire que le mouvement se dessécherait avec les années, mais au contraire, il semble s'accentuer. On attend en tout cas d'en voir plus dans les prochains mois, ce qui n'est pas pour déplaire aux mordus du genre.